Mais le plus important, demandez-vous, aimez-vous Allah? Aucun d'entre nous ne veut pas ne pas aimer Allah. Chaque musulman sur cette planète diront j'aime Allah ou je veux aimer Allah. Par contre, il y a des choses qui les empêchent de pouvoir aimer Allah. La première chose est la négativité. Je ne peux pas être aussi bien. Je ne peux pas prouver mon amour pour Allah. J'ai fait trop de péchés. Je ne suis pas une personne spéciale. Je n'ai pas de connaissances sur l'islam. Je connais presque rien. Je ne suis pas d'une grande famille. Je ne m'exprime pas bien. Comment pourrais-je faire autant de choses? Comment prouver mes actions? Comment augmenter mes actions pour pouvoir prouver mon amour à Allah? Je ne suis personne de spécial. Par Allah, vous êtes spécial. Par Allah, vous êtes spécial. Vous êtes spécial. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le serviteur se tient en prière et dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Allah répond à son serviteur et dit mon serviteur m'a loué. Donc à chaque fois que vous parlez à Allah, Allah vous parle en retour. Vous n'êtes pas une personne sur 6 milliards. Vous êtes la personne sur ces 6 milliards à ce moment précis. Parce qu'Allah, malgré qu'il se charge de sa création, il a du temps pour toi. Il a du temps pour toi. Mes frères, mes sœurs en islam, Allah porte attention à vous. Allah porte attention à vous. Il t'a créé. Et tu es plus précieux auprès d'Allah que la Kaaba. Wallahi, les savants ont dit, les larmes d'un musulman est plus précieux pour nous que la Kaaba. Ash-Shawkani a dit, les larmes d'un croyant sont plus précieux auprès d'Allah que la Kaaba elle-même. N'avez-vous pas entendu, Shawkani, dans les hadiths du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, 7 types de personnes seront sous l'ombre au jour du jugement dernier. Un de ceux-là sera un homme qui se souvient d'Allah que par crainte et amour pour lui. Il versera des larmes. Et il a dit, Wallahi, les larmes d'un croyant sont plus précieux auprès d'Allah que la Kaaba elle-même. Alors mes chers frères et sœurs en islam, ne soyons pas de ceux qui sont négatifs dans l'amour pour Allah. Soyons de ceux qui sont positifs. À chaque moment que vous vous sentez négatif, à chaque moment que vous vous sentez ne pas pouvoir prouver votre amour pour Allah, Azza wa Jal, à chaque moment que vous voulez faire quelque chose, alors pensez, Ya Rab, tu es plus important pour moi que toute cette dunya. À chaque moment que vous vous sentez mal, rappelez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était une personne très positive. Soyez positif que vous aurez une influence pour changer la Ummah. Chaque croyant mentionné dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui était toujours positif. Lorsque le prophète Youssouf alayhi salam était jeté dans le puits, subhanallah, un de ces grands moments de détresse, lui est alors venu un ange du nom de Jibril qui lui révèle de la part d'Allah Azza wa Jal, tu les informeras, tes frères, sûrement de cette affaire sans qu'ils s'en rendent compte. En d'autres moments, certes, va venir un jour que tu les reverras et diras ce qu'ils ont fait. Et ils ne sauront même pas que c'est toi qui parles. Et c'est ça la positivité dans l'islam. Lorsque la mère de Moïse était désespérée, qu'est-ce qu'Allah lui a dit? Il lui a dit, allaite-le, et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le flot, et n'aie pas peur, et ne t'attriste pas. Nous te le rendrons et ferons de lui un messager. Subhanallah. Allahu Akbar. La positivité au moment de la négativité. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, Allah le Très-Haut a dit,
Si mon serviteur aspire à ma rencontre, j'aspirerai à sa rencontre. Et s'il déteste ma rencontre, je détesterai sa rencontre. Demandez-vous, faites-vous partie de cela? Mes frères et sœurs en islam, mes frères et sœurs en islam, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tenait debout durant la nuit. Cela a été rapporté par Bukhari, qu'il leva ses mains tout en haut vers le ciel. Et il a dit, Wallah, ma communauté, ma communauté, Wallah, ma communauté, ma communauté, Wallah, ma communauté, ma communauté. Il ne pouvait rien dire d'autre. Il ne pouvait pas finir ses phrases car il était tellement sous l'émotion. Jusqu'à ce que la nuit passa, jusqu'à ce que le dernier tiers de la nuit arriva, jusqu'à ce que Fajr arriva. Et à ce moment précis, l'ange Jibril est descendu et il dit, oh Muhammad, Allah m'a envoyé pour te dire, oh Muhammad, ton Seigneur ne te décevra pas concernant ta communauté. Subhanallah. Ton Seigneur ne te décevra pas concernant ta communauté. La question, mes frères et sœurs, allons-nous décevoir notre prophète sallallahu alayhi wa sallam? Allah a promis au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il ne le décevrait pas concernant sa umma. La question que je vous pose alors est, allons-nous ne pas remplir la promesse d'Allah et décevoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Faisons partie de ceux qui réussissent. Faisons partie de ceux qui sont remplis d'amour pour Allah Azza wa Jal. Et cela en suivant la sunna du prophète alayhi salatu wa salam sur cette terre. Je vous demande, mes frères et sœurs, si vous vous sentez négatif, car vous êtes constamment critiqués dans cette vie, rappelez-vous de ce qu'Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit. Wallahi, Allah aime tellement Abu Bakr et Omar qu'il a créé une nation nommée les chiites, dont ceux-ci insulteront les sahaba nuit et jour, afin qu'Abu Bakr puisse prendre leurs bonnes actions, et que ceux-ci prendront leurs mauvaises actions d'Abu Bakr et de Omar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Voilà la positivité au moment de la négativité. C'est pourquoi l'imam al-Shafi'i rahimahullah disait souvent, misérable est la situation de la personne qui n'est pas critiquée. Donc n'ayez pas peur de la critique, n'ayez pas peur de ces gens qui parlent beaucoup. Levez-vous et faites vos bonnes actions. Ne vous inquiétez pas de ceux qui tentent de vous en empêcher. Par Allah, vous êtes spécial. À toutes ces personnes qui sont lésées, qui sont blessées par leur famille et leur situation. Par Allah, rappelez-vous de l'histoire de l'imam Ahmed. Rahimahullah, rappelez-vous que lui aussi était lésé et blessé pendant des années. Il a été fouetté, pourtant il n'a jamais renoncé à être sur la vérité. À toutes ces personnes qui regardent la situation des musulmans aujourd'hui et qui disent « Il n'y a plus aucun espoir pour la Ummah, cette Ummah est détruite ». Ceux qui regardent la situation de l'islam et des musulmans, de nos pays et de nos frères et sœurs qui sont oppressés par les autres, par Allah, ne désespérez jamais. Laissez-moi vous dire ce que Ibn Kathir a dit dans son Bidaya wa Nihaya, et voici la citation. Il a dit, 1 million de croisés sont entrés dans Bayt al-Maqdis, et ils ont fait ce que les animaux font dans la forêt, et ils ont fait ce que même Shaitan ne fait pas. En une semaine, ils ont tué 60 000 personnes, parmi eux des savants, des adorateurs, des imams de mosquées et leurs ascètes. Ils ont installé une croix sur Bayt al-Maqdis, ils ont ramené dans Bayt al-Maqdis des porcs et ils ont remplacé l'adhan par l'appel de l'incroyance et de l'association. Les gens ont pleuré, pleuré, pleuré. Et ils ont cru que Bayt al-Maqdis ne reviendra plus jamais au contrôle de l'islam et des musulmans. Et qu'il n'y aura jamais de fin sur ces malheurs chez les musulmans. Le déshonneur sur les croyants ont continué. Jusqu'à ce qu'Allah a mené à partir de cette Ummah un héros. Un héros qui a planté l'amour. Qui a planté l'amour de lutter jusqu'au sang pour la cause d'Allah. Ce sang qui coule jusqu'aux veines. Et il a planté cet esprit de lutte et de bravoure dans les âmes et il a détruit ce pessimisme qui avait affecté les cœurs. Alors voilà venu cet homme du nom de Salahuddin. Il a fait appel aux gens, il dit, ô malheur à l'islam. À partir de ce cri, les héros de l'armée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se sont levés et ils sont partis à la rencontre des croisés et ont tué 30 000. Puis ils ont ouvert Al-Quds et ont purifié la terre sacrée de ces vilains. Leur victoire continua jusqu'à ce que les croisés n'avaient plus d'option.
mais de payer la jizya. Après que les croisés ont été au pouvoir pendant 91 années, mes frères et sœurs en islam, pour ceux qui désespèrent, pour la situation de cette Ummah, par Allah, on pourrait être maintenant sur la 90e année, on pourrait être sur la 90e année, celle qui arrive juste avant qu'Allah nous donne la victoire. Ne désespérez jamais dans la miséricorde d'Allah. Par Allah, vous êtes spécial. Ne désespérez jamais, éprouvez votre amour pour Allah Azza wa Jal. Sortez et allez faire le maximum de bien possible et qu'Allah accepte vos actions. Pour ceux et celles qui croient qu'ils n'ont pas la connaissance ni les habilités, par Allah, je vous dis, chaque personne qui s'est démarquée dans cette vie n'était pas grand-chose avant de devenir meilleur. Il n'était pas particulièrement spécial, ni particulièrement éduqué, ni particulièrement éloquent. Par Allah, ils avaient une chose, et une chose seulement. Et cela était le profond désir brûlant d'accomplir quelque chose. Mes frères et sœurs en islam, laissez ceci être l'appel auquel vous avez besoin. Prenez l'engagement de changer dès que cette conférence se terminera. Prenez l'engagement de changer dès que cette conférence se terminera, mes frères et sœurs en islam. Faites un serment et une promesse à Allah que vous allez faire quelque chose pour prouver votre amour pour Allah. Et par Allah, soyez de ceux qui remplissent leurs promesses. Inch'Allah. Je vous rappelle une dernière fois avec ce verset du Coran qui en français dit « Il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin et d'autres attendent encore. Et ils n'ont varié aucunement dans leur engagement. » Les savants disent que ce verset a été révélé concernant un sahabi dont le nom est Anas bin Nazar. Anas bin Nazar était un compagnon qui a accepté l'islam juste après la bataille de Badr et juste avant Uhud. Et par Allah, lorsqu'il a accepté l'islam après Badr, avant Uhud, il s'est senti triste. Triste. Pourquoi triste? Parce qu'il a manqué l'une des plus grandes batailles, celle de Badr. Alors il a fait une promesse à Allah, levant ses bras jusqu'aux cieux et a dit « Oh Allah, si tu me donnes une autre chance, je vais te prouver ma promesse envers toi. » Alors Allah lui a donné cette chance. Il lui a donné la bataille de Uhud et il s'y est battu. Pourquoi? Parce que par Allah, il a prouvé sa promesse à Allah. Il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Posez-vous cette question. Allez-vous changer votre promesse faite à Allah? Ou allez-vous être parmi ces croyants d'hommes et de femmes qui sont de vrais croyants, qui restent fermes à leurs promesses et par la permission d'Allah apportent un changement à cette Ummah? Par Allah, vous êtes spécial.